le corps ne compte pas. Lorsque vous achetez un œuf, qu'est-ce que vous mangez de l'œuf? Le jaune. Et qu'est-ce que vous faites de la coquille? Vous jetez cela. La vraie puissance de l'homme, c'est l'âme. C'est pour cela que le corps meurt facilement, parce qu'ils ne savent pas que la vie du corps, c'est l'âme. La vie du corps, c'est dans la pensée, c'est dans l'esprit. Le corps est complètement à la merci de la pensée ou de l'esprit. Alors, vous vous concentrez beaucoup sur le corps, mais vous êtes moins concentré sur l'esprit. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui se passe. Dans le règne de Dieu, l'imagination, c'est le mouvement. L'imagination, c'est le mouvement. L'imagination, c'est quoi? Le mouvement. Mais penser, c'est la parole. La conversation est faite par quoi? Par le parler, la pensée. Alors, l'imagination, c'est le mouvement. Vous devez comprendre comment les choses fonctionnent dans le règne. Comme il pense, comme cela il est. Alors, pourquoi est-ce que la Bible dit que de la manière dont l'homme pense, c'est comme ça il est? Cela veut dire qu'il y a une dimension certaine qui capture une autre réalité de votre existence que vous n'avez pas vue. Est-ce que vous comprenez maintenant? Parfois, nous sommes tellement limités dans cette illusion, ce que j'appelle souvent illusion, comme je le dis souvent. Laissez-moi conclure avec ceci. Toutes les fois que vous pensez, vous parlez. Et toutes les fois que vous imaginez, vous vous déplacez. Vous êtes en mouvement. Alors, si votre imagination est ascendante, très bientôt, dans la dimension physique, vous allez ascender. Si votre imagination est descendante, si votre imagination est capturée dans la peur, la timidité, votre vie sera enveloppée, sera attrapée dans toutes les choses que votre imagination a relâchées. Il y a une puissance en vous qui fait ce que vous pensez, à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance. Quelle est cette puissance? C'est la puissance de la pensée. Cette puissance qui réside dans votre pensée. Cela peut même transporter. Il y a une qui est là à travers la transportation. Et il y a une autre qui est là à travers l'expression, à travers les mots, les expressions verbales. Et imaginez quoi? 90% du temps, notre ligne de pensée, c'est la parole. Ce sont des paroles dites à certaines entités qui sont au-delà d'ici. Toutes les fois que vous pensez, vous parlez. Lorsque la Bible dit que toute parole d'un homme, on lui demandera des comptes pour cela, c'est de quelles paroles? Ce ne sont pas vos paroles verbales, mais votre ligne de pensée. Car je connais mes pensées envers vous, les projets que j'ai formés sur vous. Il a dit quelque chose. Car je connais les pensées que j'ai formées sur vous. Car je connais les paroles que j'ai dites à propos de vous. Est-ce que c'est ça? Mais je connais plutôt les pensées que j'ai pensées pour vous. Pour dire que cela sont des paroles et pour dire que les pensées sont capturées dans le règne. Lorsque vous pensez, c'est que vous êtes en train de parler. Et lorsque vous parlez, les paroles sont entendues et ces paroles sont tenues de se manifester dans le règne physique. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est comme les pensées de son âme. Alors maintenant, si vous comprenez la puissance de vos pensées, qu'il y a des créatures dans les lieux célestes, dans le règne de la pensée, et sont assignées par Dieu pour amener cela à l'accomplissement. Vos pensées, les expressions verbales, ce n'est pas pour l'esprit. Écoutez, les expressions verbales sont pour les humains. En fait, les paroles courantes que vous direz demain sont déjà au temps passé. Parce que ce que vous déclarez déjà a déjà été dit et conçu dans votre cœur. La Bible dit que de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Alors, la bouche est déjà en train de parler et cela est rapidement verbalisé dans la ligne de la pensée. C'est très important d'apprendre ceci. Il y a de cela des années, lorsque j'ai capturé cette réalité, j'ai commencé à prendre soin de mes pensées. Si vous demeurez dans quelque chose pendant longtemps, vous verrez que cela s'accomplira. Lorsque vous mettez votre pensée sur quelque chose pendant longtemps, vous commencerez à vibrer des énergies et des fréquences dans le règne qui capturera la manifestation de ce sur quoi vous pensez. Pendant ces années, vous deviendrez un manipulateur. Vous deviendrez un sorcier ou une sorcière si ces pensées sont contraires à la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que l'une des œuvres de la chair, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Et ces œuvres de la chair se trouvent dans les croyants. La sorcellerie.
Il y a beaucoup de sorciers dans l'église, sans le savoir. Si seulement je peux accéder à votre ligne de pensée, votre imagination, c'est une projection. Maintenant, la voie d'accès au ciel, c'est d'avoir la pensée de Christ. Imaginez, lorsque vous avez la pensée de Christ, vos pensées sont les paroles de Dieu. Vous conversez avec Dieu. Vos imaginations sont des transportations dans les règnes de Dieu. Alléluia, fils de Dieu. Et c'est normalement là que nous devons demeurer, là où aucune corruption n'a accès à votre conscience. Alors dans le règne de Dieu, on parle avec la pensée, on converse avec les pensées et non avec les mots.